Bienvenue sur Mythes et Civilisations, la chaîne où l'histoire rencontre le mystère. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des sujets les plus fascinants et effrayants de tous les temps, les vampires. Créatures de la nuit, buveurs de sang, immortels maudits. Les vampires hantent nos imaginations depuis des siècles. Mais d'où viennent ces légendes? Sont-elles purement fictives, ou y a-t-il une part de vérité cachée dans les récits anciens? Étaient-ce des monstres, des maladies mal comprises, ou peut-être des criminels transformés en légendes? Préparez-vous à un voyage à travers l'histoire, les mythes et les mystères. Attachez vos ceintures, éteignez les lumières, et assurez-vous d'avoir de l'ail à portée de main. On commence. Pour comprendre les vampires, nous allons explorer leurs origines dans les cultures du monde entier, remonter aux racines historiques des légendes, examiner les cas réels qui ont alimenté ces mythes, et même jeter un œil à l'impact des vampires dans la culture moderne. Alors, mythe ou réalité? À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés pour vous faire votre propre opinion. Et n'oubliez pas, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Section 1. Les origines des mythes vampiriques. Commençons par une question simple. D'où viennent les vampires? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'idée d'une créature buveuse de sang n'est pas propre à une seule culture. Des récits de créatures similaires existent partout dans le monde, bien avant que le mot vampire n'apparaisse. Les vampires dans les civilisations anciennes. Remontons à l'Antiquité. En Mésopotamie, vers 3000 avenue Jésus-Christ, les tablettes d'argile parlent des Lilitu, des démons féminins qui se nourrissaient du sang des nouveau-nés. Lilith, figure biblique, est parfois associée à ces créatures. En Égypte ancienne, la déesse Sekhmet, assoiffée de sang, était crainte pour sa violence. En Grèce antique, les Lamias et les Ampusas étaient des esprits féminins qui séduisaient les hommes avant de boire leur sang. Ces récits montrent une peur universelle, celle d'une force surnaturelle qui vole la vie. L'Asie et l'Afrique, des vampires avant l'heure. En Asie, les légendes sont tout aussi riches. En Chine, les jianshi, ou vampires sauteurs, sont des cadavres réanimés qui absorbent l'énergie vitale des vivants. Au Japon, les yokai comme les Nurona ont des traits vampiriques. En Afrique, chez les Ashanti du Ghana, l'Azambozam, une créature avec des crocs de fer, guettait ses proies dans les forêts. Ces figures montrent que l'idée d'un prédateur surnaturel transcende les frontières. L'Europe médiévale, la naissance du vampire moderne. C'est en Europe de l'Est, au Moyen Âge, que le vampire tel qu'on le connaît prend forme. En Roumanie, en Serbie et en Hongrie, les récits de Strigoi ou de Vricolaca décrivent des morts-vivants qui sortent de leur tombe pour tourmenter les vivants. Ces légendes sont souvent liées à des peurs bien réelles. Les épidémies, les morts inexpliquées et les superstitions autour des corps qui ne se décomposent pas normalement. On y reviendra dans la prochaine section. Ce qui est fascinant, c'est que chaque culture a sa propre version du vampire, mais toutes partagent une idée commune, la peur de la mort, de l'au-delà et de ce qui pourrait revenir nous hanter. Mais ces récits sont-ils purement imaginaires, ou y a-t-il des événements réels derrière ces mythes? Section 2. Les racines historiques des légendes. Passons maintenant à la partie la plus intrigante, les faits historiques qui ont pu inspirer les légendes vampiriques. Car oui, derrière chaque mythe, il y a souvent une vérité déformée par le temps. Les épidémies et la peur des morts vivants. Au Moyen Âge, l'Europe est ravagée par des épidémies comme la peste noire. Dans des villages isolés, les morts s'accumulent et les survivants cherchent des explications. Parfois, des corps déterrés semblaient frais, avec du sang autour de la bouche ou des ongles qui continuaient de pousser. Aujourd'hui, on sait que ces phénomènes sont naturels. La décomposition peut donner l'illusion d'une vie persistante. Mais à l'époque, ces observations terrifiantes conduisent à des rituels macabres. On perce les cœurs, on coupe les têtes, ou on brûle les corps pour empêcher les morts vivants de revenir. Les cas célèbres de vampires. Certains cas historiques sont devenus légendaires. Prenons l'exemple d'Arnold Paul, un soldat serbe du XVIIIe siècle. Après sa mort, des villageois affirment qu'il revient hanter la région, causant des morts mystérieuses. Quand son corps est exhumé, il semble intact, avec du sang frais. Paniqués, les habitants le transpercent d'un pieu. Ce cas, documenté par les autorités autrichiennes, alimente une véritable hystérie vampirique en Europe. Un autre cas célèbre est celui de Mercy Brown, aux États-Unis, en 1892. Dans le Rhode Island, une série de morts par tuberculose frappe une famille. Les villageois, convaincus qu'un vampire est à l'œuvre, déterrent le corps de Mercy et découvrent qu'elle semble trop bien conservée. Son cœur est brûlé et les cendres données à boire aux malades, sans succès, bien sûr.
Les maladies derrière les mythes. Les historiens et les scientifiques ont une hypothèse fascinante. Certaines maladies pourraient expliquer les légendes vampiriques. La porphyrie, une maladie rare, provoque une sensibilité à la lumière, des gencives rétractées, donnant l'illusion de croc, et parfois des comportements erratiques. La rage, avec ses symptômes comme l'agressivité et la peur de l'eau, pourrait aussi avoir inspiré des récits de possession. Enfin, la catalepsie, qui plonge une personne dans un état de mort apparente, a pu faire croire à des réveils dans les tombes. Ces explications rationnelles montrent que les vampires étaient souvent des victimes de maladies mal comprises. Mais il y a aussi des figures historiques qui ont contribué à la légende, et l'une d'elles est incontournable, Vlad l'Empaleur. Section 3. Vlad l'Empaleur et la légende de Dracula. Quand on parle de vampires, impossible de ne pas mentionner Dracula, le personnage créé par Bram Stoker en 1897. Mais saviez-vous que ce conte fictif s'inspire d'une figure bien réelle, Vlad III, surnommé Vlad l'Empaleur, prince de Valachie au XVe siècle? Qui était Vlad l'Empaleur? Vlad III, né en 1431, est un seigneur romain connu pour sa cruauté envers ses ennemis, notamment les Ottomans. Son surnom, l'Empaleur, vient de sa méthode favorite d'exécution, empaler ses victimes sur des pieux. Les récits de l'époque, souvent exagérés par ses ennemis, décrivent des forêts de corps empalés et des banquets au milieu des suppliciés. Mais Vlad est aussi un héros national en Roumanie, vu comme un défenseur contre l'invasion ottomane. Le lien avec Dracula. Bram Stoker s'inspire de Vlad pour créer son vampire, mais il prend des libertés. Le nom Dracula vient du titre de Vlad, Dracul, qui signifie dragon ou diable en roumain. Stoker ajoute des éléments folkloriques, comme l'immortalité et la soif de sang, pour façonner un monstre charismatique. Le château de Bran, en Transylvanie, est souvent associé à Dracula, bien que Vlad n'y ait probablement jamais vécu. Mythe ou réalité? Vlad n'était pas un vampire, mais sa réputation sanguinaire a nourri la légende. Les récits de son époque, mêlés aux superstitions locales, ont créé un terreau fertile pour le mythe de Dracula. Ce qui est fascinant, c'est comment un homme réel a pu devenir le symbole d'une créature surnaturelle. Section 4. Les vampires dans la culture moderne. Si les vampires sont nés dans les récits anciens, ils sont plus vivants que jamais aujourd'hui. De la littérature au cinéma, en passant par les séries et les jeux vidéo, les vampires ont conquis la culture populaire. La littérature, de Dracula à Twilight. Le roman de Bram Stoker, Dracula, publié en 1897, est le point de départ. Il codifie le vampire moderne, aristocratique, séduisant, mais mortellement dangereux. Au XXe siècle, des œuvres comme Entretien avec un vampire d'Anne Rice humanisent les vampires, leur donnant des émotions complexes. Puis, dans les années 2000, Twilight de Stephenie Meyer transforme les vampires en idoles romantiques, attirant une nouvelle génération de fans. Le cinéma et les séries. Au cinéma, Bela Lugosi incarne Dracula en 1931, posant les bases du vampire iconique. Depuis, des films comme Nosferatu, Blood ou Underworld explorent toutes les facettes du mythe. Les séries comme Buffy contre les vampires, True Blood ou The Vampire Diaries montrent que les vampires restent un sujet inépuisable. Pourquoi les vampires fascinent-ils? Les vampires incarnent des thèmes universels. La peur de la mort, le désir d'immortalité, la lutte entre humanité et monstruosité. Ils sont à la fois repoussants et séduisants, des miroirs de nos propres désirs et peurs. Dans un monde moderne, où la science explique presque tout, les vampires nous rappellent que le mystère a encore sa place. Alors, les vampires, mythe ou réalité? Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est que les vampires sont avant tout un reflet de nos peurs et de nos fascinations. Les légendes ont peut-être été inspirées par des maladies, des événements historiques, ou des figures comme Vlad l'Empaleur, mais elles ont grandi bien au-delà de leurs origines. Que vous croyez aux créatures de la nuit ou que vous les voyez comme des métaphores, une chose est sûre, les vampires continueront de hanter nos histoires. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'il y a une part de vérité dans ces légendes, ou sont-elles juste des contes pour faire frissonner? Laissez votre avis en commentaire, et dites-nous quel mythe vous voulez qu'on explore ensuite sur Mythes et Civilisations. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, partagez-la avec vos amis, et abonnez-vous pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire et le mystère. D'ici là, méfiez-vous des ombres.